Yemaiana ke Moses akayana ki niwa saja mesa mama yemaka dajumam Sakawu fonde mama tatuwa maniyama Voma mete umbibu ma voma te ma vofowa Yama hiana ke Moses akayana Chris niwa isaja Si jalur meluta bulan bonesa yo sebeman ezazame jaya bimangominu minjayaman Yemaiana ke Moses akayana Chris niwa isaja mama ya maka tajumam Mia bese mia bu ni Yesus bonavo dia bo esan tekemodaya mau dimbonemban ya bo esan ya mahiana ke Moses akayana Chris niwa isaja mesa mama ya maka tajumama Alléluia, Amen, Amen, gloire à l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce temps de louange, nous allons ensemble nous unir dans la prière afin de partager notre message de ce jour. Nous prions. Dieu de grâce, d'amour et de paix, nous te bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as bien voulu nous rassembler encore aujourd'hui autour de ta parole, autour de cette parole que tu as à délivrer à chacun d'entre nous dans nos maisons, là où nous sommes, Père éternel, béni sois-tu. Seigneur, envoie ton Esprit Saint afin qu'il prenne possession et qu'il prenne le contrôle de toutes choses, qu'il se renouvelle en nous, qu'il habite en nous, qu'il nous mette dans une disposition parfaite et convenable pour recevoir ta parole de ce jour. Seigneur, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi et rapproche de nous, Seigneur, ce que toi-même tu as prévu, gardé et conservé pour nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aouloma, aouloma, abi, mewa avolema. Me boya for vermon away amour emiena luma. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, ouvrons notre Bible dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire ensemble le chapitre 18. Et je nous partage la parole de ce jour dans le verset 15 au verset 18.
Matthieu chapitre 18 du verset 15 à 18 que je vais lire dans la version de Louis II qui est ma Bible tout usage dans la méditation, la recherche, la compréhension et bien sûr nous avons d'autres versions si vous avez une version Jérusalem, une version Nouvelle Bible Second, la NBS ou alors Semeur et bien d'autres, bien aimés simplement avec les mêmes références nous avons le texte de ce jour. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18 que je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, bien-aimé peuple de Dieu, dans la parole qui nous est partagée aujourd'hui, premièrement, le Seigneur Jésus-Christ veut faire comprendre comment est-ce que les relations sont censées fonctionner quant à la question du pardon. Du pardon que l'on donne, du pardon que l'on reçoit, mais pour créer en soi une bonne entente entre deux personnes. C'est aussi le souci de Dieu, c'est aussi le souci de Jésus, de laisser une bonne entente au milieu de son peuple. Et au cas où un jour il n'y aurait pas une bonne entente, le Seigneur Jésus-Christ nous donne ou nous propose ceci. Il nous dit si ton frère a péché, si ton frère a péché. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dimension du péché, il faut d'abord la comprendre. Ce n'est pas si ton frère a fait quelque chose qui te met un peu en colère aujourd'hui ou fait quelque chose qui te met un peu dans la contradiction ou la contrariété, que tu vas faire tout ce procès. Mais c'est si il a péché. Il a péché, donc commis quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui n'est pas bon et qui ne fait pas partie des vertus de Dieu. Voici ce que propose le Seigneur Jésus. Va et reprends-le entre toi et lui. 2 à 2, parle à ton frère, afin qu'il évite de rentrer de nouveau dans le péché, afin qu'il évite de nouveau recommettre ce péché qu'il aurait éloigné de Dieu ou éloigné des bonnes mœurs ou des vertus de Dieu. Alléluia. Il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais si tu ne l'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes. Prends avec toi des témoins et reprenez votre frère. Mais si il a péché, et j'aimerais bien que l'on comprenne déjà cette dimension. Tu n'as pas à prendre toute l'Église si quelqu'un n'a pas péché. Si toi, ta définition du péché, c'est parce que quelqu'un t'a contrarié. Si toi, ta définition du péché, c'est parce que quelqu'un ne t'a pas écouté. Si toi, ta définition du péché, c'est parce que quelqu'un n'a pas voulu faire ce que tu l'as conseillé. Si toi, ta définition du péché, c'est que l'on ne se met pas à tes pieds pour t'obéir, faire tout ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Commettre un péché, c'est commettre un acte qui nous éloigne de Dieu. Pas de toi, pas de moi. Commettre un péché, c'est commettre une action qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de l'amour de Dieu, qui nous éloigne des prescriptions de Dieu. Étant donné que Dieu est amour, si nous commettons quelque chose qui est contraire à cet amour, c'est là où nous péchons. Mais c'est pas parce que quelqu'un se serait disputé avec toi qu'il faudrait le considérer comme pécheur ou comme condamné ou comme oublié, mis de côté.
C'est envers Dieu que ça se passe. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous conseille d'aller et de le reprendre, de se laisser reprendre en cas de péché. Alléluia. S'il ne nous écoute pas, si nous n'écoutons pas, eh bien cette personne peut venir avec 2 ou 3 personnes autres dans le but de régler la situation, de régler l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. S'il refuse de t'écouter ou d'écouter les témoins, dis-le à l'église. Et maintenant, s'il refuse d'écouter l'église, eh bien, considère-le comme un païen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous considérons beaucoup de personnes comme des païens parce que nous ne connaissons pas la dimension de ce que c'est que ce péché. Et nous évaluons parfois les actes d'une manière erronée. Cela fait que nous prononçons beaucoup de fois une sentence sur quelqu'un alors qu'elle n'est pas juste. Alléluia. Et j'ai envie de nous entretenir aujourd'hui sur le dernier verset justement. Il est écrit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Commençons par ce péché dont nous parlons. Il est dit donc que si la personne n'écoute pas l'Église ou n'écoute personne d'autre, eh bien, qu'il soit considéré comme un païen, qu'il soit étranger à toi. Bien-aimé, quelque part dans ton cœur, tu auras lié le destin de cette personne, lié par ta colère, lié par ta contrariété, lié par beaucoup de choses et que sais-je qui seraient dans ton cœur. Et le Seigneur nous dit, tout ce que nous allons lier sur la terre est lié au ciel. Si dans ton cœur tu as lié cette personne, sache que son avenir, quelque part, est lié. Si dans ton cœur ou par ta parole ou par ta bouche, ne serait-ce que parfois des fois on dit « tu verras ». Ce « tu verras » que signifie-t-il? C'est bien que nous sommes en train de lier la destinée de quelqu'un. Nous sommes en train de fermer une des portes de la vie de quelqu'un. Le liement ou le déliement n'est pas uniquement par rapport aux grâces, aux richesses ou à lier toutes choses qui n'honorent pas Dieu dans notre vie. C'est aussi par rapport à des personnes. Parce qu'il nous est dit tout ce que nous allons délier. Donc, tout problème, toute affaire que nous allons délier sur la terre, elle sera également déliée au ciel. Toute chose que nous allons pouvoir réparer, arranger, améliorer sur la terre, ces choses-là également vont fleurir dans le ciel. Elles seront déliées et nous pourrons y avoir accès. Parce que tu ne peux pas avoir accès à quelque chose qui est lié. Tu ne peux pas avoir accès à un cœur qui est lié, à une bouche qui est liée, une parole qui est liée. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que je veux nous partager aujourd'hui, c'est d'apprendre à ne plus lier par notre bouche, par notre colère, par notre émotion les destinées des autres. Laissons Dieu être le véritable maître et juge de cela. Car tout ce que nous allons lier sur la terre, bien-aimés, sachez que c'est lié au ciel. Et parfois, lorsque nous lions les destinées de ces personnes, sans même le savoir, peut-être que cette personne sera notre patron ou notre employeur de demain, on ne sait pas. Et lorsque tu auras lié sa destinée, eh ben, tu ne pourras jamais avoir peut-être le travail que tu t'attends à avoir, le travail que tu cherches. Peut-être que Dieu l'a appelé à quelque chose et tu es censé participer à cette chose que Dieu l'a appelé à faire. Alors si ton cœur l'aura déjà lié, si ta parole l'aura lié, si les traditions l'ont lié, si les marabouts l'ont lié parce que tu étais en colère, tu allais voir les marabouts et tu as dit, cette personne, je ne veux plus en entendre parler, qu'elle se taise à jamais. Bien-aimé, c'est que tu as lié cette personne au silence. Et on ne sait jamais, demain, un de tes enfants peut aller tomber amoureux d'un de ses enfants à lui et puis tu vas te retrouver dans une situation bien compliquée parce que ce serait ta propre parole, ton propre cœur qui aura lié la bénédiction que ce monsieur, cette personne est censée donner
à ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux nous amener aujourd'hui à recevoir et à savoir donner dans l'action de la repentance, c'est-à-dire de savoir pardonner. Si quelqu'un te fait quelque chose, si quelqu'un agit mal contre toi, trouve le moyen de pardonner. Pardonner et d'avancer. Après, il est libre à toi de trouver la manière dont tu avances, mais pardonne. Libère ton cœur, car tout ce qui sera lié sur terre est lié au ciel. Mais si ton cœur est délié sur la terre concernant une telle situation, si ton cœur est délié concernant ton fils, tu délies aussi son avenir. Si ton cœur est délié concernant un membre de ta famille, tu délies aussi ton propre avenir. Si ton cœur donne la paix, donne le pardon, parce que lorsque nous prions Dieu, nous lui disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc la manière dont nous pardonnons aux autres, nous devons être aussi, n'est-ce pas, en mesure de recevoir ce pardon venant de Dieu. Si nous voulons donc que Dieu nous pardonne, avec tous les extras et les cadeaux que nous aimons avoir, soyons prêts à le faire vis-à-vis des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est facile, oui, je l'entends. Les choses sont compliquées, parfois les gens nous font du mal, et ce mal nous pourrit, ce mal nous attriste, ce mal nous enterre même parfois au fond de notre lit, ne voulant plus en sortir et ne voulant plus affronter la vie. Mais je veux aujourd'hui te partager cette parole de libération que délie dans ton cœur pour que les choses soient déliées au ciel. Délie dans ton cœur pour que les grâces soient déliées au ciel. Délie dans ta bouche pour que les bénédictions soient déliées au ciel. Ta bouche ne doit pas être liée quand il s'agit de bénir. Ta bouche ne doit pas être liée quand il s'agit d'accueillir. Ta bouche ne doit pas être liée quand il s'agit de ce qui vient de Dieu. Oui, bien-aimé, tu peux lier tous les mauvais esprits de ta vie. Ces mauvais esprits seront liés dans le ciel. Ces mauvais esprits seront liés dans l'atmosphère. Ces mauvais esprits seront liés dans ta vie. Mais en ce qui concerne le déliement, délie pour que toi-même tu puisses recevoir également. Alléluia. Délie et que tu sois source de louange et d'adoration permanente, peu importe la situation. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse toujours luire sur nous sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une excellente journée dominicale dans la présence de Dieu, une excellente semaine à chacun de vous et chaque membre de votre famille. Amen, amen, amen.